Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement, de maturité spirituelle et en particulier des prières pour cette semaine. Cette semaine, on est en train de parler de comment durer, comment rester longtemps dans la présence de Dieu. Je ne cesse pas de répéter chaque fois que j'introduis chacune de ces émissions pour qu'on ne se me prenne pas. Le but n'est pas dans la prière de durer. Le but est de connecter avec Dieu, d'être sincèrement en position de lui parler du fond de notre cœur et de savoir que cette connexion réussit. Mais alors vient le fait que, puisqu'on est dans cette relation, puisqu'il est bon de se connecter avec Dieu, la conséquence de la durée arrive. On finit par passer du temps parce qu'on reste avec lui. Alors, quand on commence à chercher à passer du temps, quand on veut rester le plus longtemps que possible, on découvre des obstacles. On se rend compte que je vais rester longtemps avec Dieu, mais c'est quoi cette chose qui me débranche, qui m'empêche de rester autant connecté? Alors, à partir de ce moment, le fait que la durée soit l'un des indicateurs forts de justement ce degré de relation et d'intimité, on doit s'intéresser aussi à la durée, au fait de rester longtemps dans la prière. On a commencé depuis le début de cette semaine à éradiquer un point après un autre. La complexité de l'invisibilité de Dieu. Le fait que Dieu, on ne le voit pas, c'est complexe. Comment on le prie? On a parlé de ça. On a parlé d'autres choses. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la place du silence et de l'attente. Plusieurs d'entre nous, quand on n'a rien à dire ou on ne dit plus rien, on reste là à ne rien faire. On se dit, je ne prie pas. Attention, chaque fois qu'on prie, on ne parle pas toujours. Silence et attente font partie de la prière. Et ça vous permet aussi de durer dans la prière. Comment on fait tout ça? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. J'aimerais, frères et sœurs, redonner ici au silence sa valeur spirituelle. Le silence a une place dans l'écoute et l'attente dans la présence de Dieu. Je parle d'écouter et d'attendre dans la présence de Dieu. J'aimerais que vous sortiez de l'activisme de la prière. Pour entrer dans la profondeur, dans la présence de Dieu, ne vous mettez pas dans une forme de « Ah, je dois toujours parler, je dois toujours parler ». Vous sortez là-bas, vos mentons font mal. La prière ne consiste pas qu'à parler. Avez-vous déjà eu une conversation avec quelqu'un qui ne s'arrête pas? Il ne parle pas, tu te dis « À quel moment je vais placer un mot ?» Au moment où tu as l'impression qu'il allait vers un point, ça redevient une virgule, tu te dis « OK ». Si tu es courageux, tu dis sans te couper. Même si tu l'as déjà fait, en fait, tu l'as coupé. Si tu t'appelles que tu dis 2-3 mots, il dit, mais justement, c'est des chats que je parlais. C'est quel genre de conversation vous allez avoir avec quelqu'un comme ça? Les pauses, les silences, le fait d'écouter, d'attendre quand l'autre parle, fait partie de la conversation. C'est ce qui fait durer aussi le temps de conversation qu'on a avec quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui nous est cher. Le silence a sa place dans notre vie de prière. Le silence n'est pas une absence de prière, mais plutôt une posture de disponibilité. Et je veux que vous reteniez ça. Le silence en soi, ce n'est pas une absence de prière. Quand on se tait au moment de la prière, ce n'est pas qu'on n'a rien à dire, mais c'est plutôt qu'on prend une posture de disponibilité. Notre silence dans la prière dit qu'on est disponible à écouter. Quand on ne dit rien dans la prière, on lance un message à Dieu que c'est à son tour de nous parler. Exactement. Alors, c'est quoi le silence? C'est quoi l'attente dans la prière? Qu'est-ce qu'on peut en savoir comme principe qui peut nous encourager davantage à laisser de fois du temps au silence? Beaucoup de gens commencent à prier, se mettent à prier, et à un moment donné, ils ont l'impression qu'il n'y a plus de flot dans leur bouche. Ils ne savent plus, pas seulement qu'ils ne savent plus quoi dire, mais ils ont cette sensation qu'ils n'ont plus rien à dire. Et ils disent Amen et ils s'en vont. Oh, à quel moment tu laisses à Dieu le tour de parler? À quel moment tu te mets en position, en posture d'écoute? Le silence ne devrait pas vous faire peur. Le silence, l'attente, fait partie de la prière. Si vous croyez que vous étiez écouté quand vous priez, si vous croyez que c'était une conversation, croyez qu'il y a un moment où c'est à vous le tour de percevoir, d'entendre et de recevoir. Je vais explorer ici les liens entre ce côté des silences, de l'adoration, de la foi, de la révélation, toutes ces choses ensemble pour que vous puissiez comprendre qu'au moment de la prière, il fait croire que Dieu nous parle et qu'on doit lui laisser le temps d'être entendu. Et pour ça, nous devons nous taire. Première chose à savoir, Dieu agit
dans le silence. Le silence est l'un des domaines dans lesquels Dieu aime beaucoup exprimer, s'exprimer. Des fois, quand nous nous taisons, nous, alors Dieu parle. Des fois, quand nous devenons inactifs, alors Dieu agit. Des fois, quand nous nous arrêtons, alors Dieu commence. Le silence est l'un des domaines que Dieu préfère le plus au milieu des êtres humains. Quand on dort, il nous parle. Quand on se tient en silence, il agit 2 fois même. Il nous ordonne de rester silencieux pour qu'il agisse. Le silence, c'est une chose que Dieu aime. Pourquoi je commence par là? C'est pour que vous ne puissiez pas vous sentir condamné. Vous n'ayez aucune forme de culpabilité quand dans votre chambre où vous étiez en train de prier, il s'est fait un silence. Moi, je me souviens quand j'étais plus petit et que je priais 2 fois, et que j'étais dans un silence, ma mère frappait, et où elle se mettait à me parler, du dehors. Il dit, ah, elle allait m'appeler mon grand frère. C'est une expression chez nous pour dire Yaya, qui dit mon grand frère, parce que je porte le nom de son frère aîné. Alors, ma mère m'appelle comme ça quand j'habitais en famille. Elle me lançait le message. J'étais encore à genoux en prière, hein, mais elle me parlait. Elle me dit, alors, quand tu auras fini, écoute, n'oublie pas d'aller demander. J'étais énervé. Je dis, maman, je prie. Puisqu'elle n'entendait plus ma voix dans la prière, elle s'est dit, c'est que la prière est terminée. La prière n'est pas terminée quand toi, tu as fini de parler. C'est un dialogue. Tu ne peux pas venir chez moi et dire « je vais passer un moment de dialoguer avec toi » et tu t'assieds, tu fais « ok, tu t'en vas ». Ce n'est pas dialoguer. À la limite, tu es venu me gronder, en fait. En réalité, la prière ne finit pas quand toi, tu cesses de parler. Le silence fait partie de la prière. Et en plus, le silence n'a pas besoin de venir toujours à la fin. Il peut entrecouper les sujets des prières. Il y a des moments où tu sens juste dans ton esprit comme un grand calme qui t'impose le silence. Tu es encore dans la prière. Et c'est des fois les moments où le Seigneur fait passer quelque chose dans ton esprit, boum, une idée claire vient. Et ça change même ta façon de prier. Acceptez aujourd'hui, frères et sœurs, acceptez-les aujourd'hui, mettez-les dans votre cœur et débarrassez-vous de cette culpabilité et de cet activisme. Le silence fait partie de la prière. Vivez le silence dans le lieu secret. Ne dites pas que j'ai prié et puis Dieu va me parler quand je serai en train de marcher. Prenez le temps là, dans le lieu secret où vous priez, méditez, à écouter en silence. Pourquoi? Parce que Dieu agit dans le silence. Lamentations, chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. J'aime bien cette attitude. Il dit, si tu sais que le Seigneur va venir, reste là, attends. Il est bon d'attendre les secours de l'Éternel en silence. Ésaïe chapitre 30, verset 15 dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Le prophète dit, Dieu a dit, « Calmez-vous. Dans le calme, dans le silence, vous trouverez plus de force en ne vous agitant pas. Moins vous agitez, plus fort vous êtes. » C'est contradictoire dans la tête de l'homme. Comment ça? Moins je m'agite, plus puissant je suis. Je ne dis rien et tu me dis que c'est actif. Mais je ne dis rien. Comment tu peux me dire que je suis en train de prier pendant que je ne dis rien? C'est vrai que ça semble contradictoire, mais prier signifie aussi se taire. Prier signifie aussi se taire. Peut-être que tu devras couper cette fois-ci cette partie et l'envoyer à quelqu'un. Prier signifie aussi se taire. Se taire pour écouter Dieu. Restez dans le silence parce que Dieu a quelque chose à vous dire. Ne comblez pas tout votre temps de prière par votre dialogue, par votre monologue. C'est un dialogue. Dieu agit dans le silence. Alors, calmement, restez en silence dans la prière. Le silence n'est pas un temps mort, c'est une posture de disponibilité. Deuxièmement, Dieu parle dans le calme, pas dans l'agitation. Nous avons des exemples forts dans la Bible où Dieu préfère le calme. Je n'ai pas dit que Dieu ne parle que dans le calme, non. Nous avons de nombreux exemples où on voit Dieu parler dans le calme et non pas dans l'agitation. Dieu s'exprime, révèle sa volonté. Non seulement qu'il agit. Au premier point, je montrais qu'il agit. Mais ici, je veux montrer qu'il révèle sa volonté. Il atteint l'homme. Il y a une dimension
prophétique avec le silence. 1 Roi chapitre 19, versets 12 à 13. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie a reconnu que ce silence, c'est doux, ce silence ici, cette douceur, c'est Dieu. Mes amis, est-ce que vous pouvez apprendre à être doux dans la prière? De fois, on pense que l'agressivité que de fois on manifeste dans nos combats spirituels devrait caractériser toute notre vie de prière. Quand tu parles avec Dieu, il y a un moment. Même quand tu as été agressif au nom de Jésus dans le combat spirituel, il y a un moment donné dans ta prière où la meilleure façon de t'exprimer, c'est d'arrêter de t'agiter et rester dans le calme. Job 33, versets 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un sommeil profond, quand ils sont endormis sur leur couche. N'oubliez pas, je suis en train de dire que Dieu parle dans le calme, non pas dans l'agitation. Ici, les hommes endormis dans leur couche, au calme, Dieu parle. Le calme est l'un des moments, le silence est l'un des moments où vous entendrez mieux Dieu. Alors prévoyez, intégrez le silence dans votre temps de prière. N'imaginez pas que le silence soit seulement quand vous êtes à bout des phrases et que vous n'avez plus rien à dire et vous êtes essoufflé. Non, non. Vous pouvez avoir des choses à dire, mais il y a des moments où il faut juste prévoir le silence dans votre liturgie. Prévoir le temps de silence. Moi, quand je vais faire de longs moments de prière, des jeûnes ou des retraites, rien que pour pouvoir intégrer le silence, je prévois pendant ma journée une marche. Je me rassure que si je dois faire une retraite, je le fais très, très loin de là où je peux me faire déranger en route. Je moins des êtres humains. Je préfère encore rester avec les animaux. Car à ce moment-là, que les êtres humains, j'ai bien compris pourquoi Jésus allait dans le désert et était à côté des bêtes sauvages. En fait, à ce moment-là, tu te concentres mieux. Et je prévois toujours un moment où je ne parle pas dans une pièce en faisant les 100 pas, mais je marche en méditant. Je prie, mais en marchant. Cette activité de marcher m'apprend à me taire et à écouter. Mes amis, mettez le silence dans la prière. Le silence, ce n'est pas le temps qui vient après la prière, non. Le silence et l'attente sont partie intégrante de la prière. Parce que c'est l'un des moments où Dieu vous parle et s'exprime à vous clairement. Troisièmement, l'attente purifie et affermit la foi. Ouais, j'ai utilisé le mot purifier, c'est quand même un peu dangereux dans ce contexte. L'attente purifie et affermit la foi. Ça signifie ceci. Quand vous êtes là à ne rien faire d'autre, à ne pas continuer à crier ou à parler, vous êtes là en train d'attendre, ça renforce votre foi selon laquelle, de l'autre côté dans votre dialogue, quelqu'un vous entend. Ça montre en réalité que votre foi est pure, elle est authentique, elle est enracinée. Ça veut dire que vous croyez vraiment qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la réaction qui va avoir lieu là va encore enrichir votre foi en se disant « Quand je me tais, alors j'entends la voix du bon berger, donc je me tairai souvent parce que le berger me parlerait souvent. » Vous voyez, ça authentifie cette foi-là que vous avez vraiment confiance au rémunérateur de ceux qui les cherchent. Quand vous vous taisez, vous montrez à Dieu que vous croyez. Quand vous apprenez à rester dans l'attente, vous vous taisez parce que vous attendez à l'écouter, vous prouvez que vous croyez vraiment à sa personne. Psaume 41. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. » Vous voyez ça? Elle dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. J'ai fait confiance. Je me suis dit, il n'y avait personne d'autre qui peut m'aider. Et il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Pour que quelqu'un parle comme ça veut dire qu'il a confiance et foi, qu'il n'est pas en monologue, que de l'autre côté, quelqu'un d'autre l'écoute. Et il dit, j'ai tellement eu confiance que le voilà, il m'a répondu.
Jacques 1, 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La patience, quand elle accomplit une œuvre en nous, on devient parfait, accompli, sans faillir en rien. La patience, la capacité d'être là, d'attendre. Une des choses qui nous empêche de durer dans la prière, c'est qu'on est impatient, simplement. C'est pourquoi je ne conseille pas que quelqu'un mette son temps de prière personnelle avant un événement ou avant un rendez-vous. Tu dis, bon, maintenant, c'est mon grand temps de prière personnelle. Je ne parle pas des actions de grâce le matin ou le soir, quand on s'est réveillé ou quand on va aller, mais le moment de culte personnel. Si tu veux avoir un temps de culte personnel, ne le mets pas avant un autre rendez-vous important. Ne le mets pas avant d'aller ailleurs. Tu te dis, bon, je vais passer du temps dans la prière avec Dieu juste avant que je n'aie accompagné l'enfance au match de football. Tu te mets la pression pour rien. Tu seras obligé de regarder de temps en temps la montre. Alors, choisis un moment où tu peux bien exprimer ta patience. Parce que la patience, l'attente, le calme, le silence font partie de la prière. Quand on vient prier, il faut se préparer à attendre. Donc, il faut se armer de patience. La prière, ce n'est pas du fast-food, c'est une relation. Des fois, j'ai quelque chose à dire à ma femme ou quelque chose à lui demander, quelque chose à orienter, mais je dois user des tacts. Et j'attends. Dans la conversation, ce que je voulais dire, c'était ça. Mais on commence d'abord à dire ceci, cela. Petit à petit, j'attends que le climat s'y prête. Et je suis patient jusqu'au moment. Et des fois, je me dis, OK, peut-être la meilleure façon de lui dire, c'est de l'écouter, elle, parler. Je vais l'écouter, parler. Mes amis, si Dieu a pris le temps de vous écouter, prenez le temps de l'écouter aussi quand même. Ça fait partie de la prière. La quatrième chose, souvenez-vous, nous sommes en train de parler de la place du silence et du fait d'attendre quand on prie. On démontre que cela fait partie de la prière et non pas une chose qui arrive après la prière. Et le fait d'apprendre à écouter, attendre pour écouter, de rester calme et silencieux, ça nous aide à durer dans la prière. Si on n'incorpore pas cela dans la prière, on est en train de perdre un temps précieux qui était utile. La prière n'est pas faite seulement de notre discours, elle est aussi faite de notre silence. Alors, quatrième chose pour enrichir cette idée, c'est que le silence ouvre. Désolé, le silence est un acte d'adoration. Le silence est un acte d'adoration. Habakkuk 2, 20. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Ah, Habakkuk, t'es sûr? Oui. L'Éternel dans son saint temple. On ne devait pas juste aussi crier gloire, non? Il n'y a pas que crier gloire quand on est devant lui. Il n'y a pas que pousser des cris de joie. Non, il y a aussi se taire. Et faire silence, c'est une façon d'honorer sa majesté. Dans l'adoration, le silence a sa place. Alors quand vous priez, sachez que c'est honorer Dieu que d'apprendre à se taire. Quelle est la meilleure attitude lorsqu'un roi se lève de son trône? Toute l'assemblée se tait et se dit, oui, il a quelque chose à dire. Quand vous vous taisez, vous l'honorez. Sophonie chapitre 1, verset 7 dit, « Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé les sacrifices, il a consacré ses conviés. Silence devant le Seigneur. » Les prophètes prophétisent et ils montrent ce déploiement de l'autorité de Dieu. Dieu sur le point d'entrer en action dans sa position royale. Et c'est caractérisé par quoi? Silence. On ne reçoit pas que le roi en acclamant et en poussant des cris des gens en s'agitant. De fois, on le reçoit par un grand silence, prosterné en silence dans sa présence. Juste rester là. Je ne savais pas ça avant dans ma vie de prière. J'entrais, je priais, puis amen, amen, je me lève, je pars. Quand j'ai grandi, et j'ai commencé à avoir des sujets où tu as envie de dire à Dieu, Dieu,
à la base, ce n'est pas mon problème. Hein. C'est normalement ton problème, toi et tes enfants. Je ne vois pas qu'est-ce que je fais au milieu. Mais ce problème qui ne me concerne pas peut me coûter la vie, me coûter la réputation, me coûter les raisons d'exister. J'ai vraiment besoin de savoir ce que tu veux. Parce que si je m'en vais là-bas faire ce que je veux, ça va me coûter cher. Demain, ça me rattrapera. J'ai vraiment besoin, je suis obligé de faire exactement ce que tu veux. C'est le seul moyen de mettre tout le monde au large. C'est de rentrer là-bas avec ta volonté. Et je prendrai tout le temps qu'il faut jusqu'à ce que tu me parles. Ça m'a appris à me taire, à attendre. Et ça m'a appris aussi à me taire dans l'adoration. Et à faire de mon silence une expression de gloire pour lui. Et enfin, 5e chose, c'est que le silence ouvre à la révélation. En découvrant le prophétique dans ma vie, j'ai compris combien le silence ouvre à la révélation. Psaume 46, verset 10 à 11. Psaume 46, 10 à 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le psalmiste, il était drôle. Hein? Il commence par faire parler Dieu, et puis il fait parler le peuple qui adore Dieu. Au début, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est Dieu qui parle dans ce texte-là. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Prochaine phrase, « L'Éternel des armées est avec nous ». Après, c'est lui qui se met à louer, à glorifier le Seigneur. Regardez cette dimension prophétique qui apparaît subitement en plein milieu de ce chant. C'est Dieu qui se met à parler. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il dit, redonnez l'attention sur moi. Cessez de vous agiter. Donnez-moi, concentrez-vous sur moi, calmez-vous, constatez. Daniel 2, 19 dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Au moment où tout le monde est calme, j'aime comment l'ami de Job le disait tout à l'heure. Il dit, dans un profond sommeil, Dieu parle à la nuit aux gens. J'ai appris, mes frères et sœurs, que le silence ouvre à la révélation. Le moment où on se tait, où l'homme devient moins actif, c'est l'un des moments où Dieu devient très actif, où Dieu parle beaucoup. J'ai appris à découvrir le silence de Dieu, même en plein milieu des agitations de gens. Même pendant que la musique joue, que les gens sont en train de louer, j'ai appris à aller chercher le calme qui me permet de percevoir une révélation. Je me rappelle une fois, ma femme m'a regardé. On était en plein culte, il se faisait des choses. Elle m'a juste regardé. Elle m'a dit, toi, tu as une tête de quelqu'un qui vient d'entendre quelque chose. Je me suis tourné, j'ai dit, oh, comment elle sait? Tu vas à force de rester avec moi. Elle a su que j'étais passé en mode d'un silence personnel, même au milieu de bruit. Elle sait reconnaître dans mon visage que je l'ai. J'ai entendu, j'ai perçu, j'ai reçu. Frère, le silence fait partie du processus prophétique. Ce temps-là où tu laisses à Dieu son tour de parler. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que j'ai pu te convaincre que ce taire ne devrait jamais devenir une raison de se culpabiliser? Ne te culpabilise pas parce que tu n'as plus rien à dire. Parce que la prière ne consiste pas qu'à parler. Elle consiste aussi à se taire pour écouter ce que Dieu a à dire. Est-ce que j'ai réussi à te faire comprendre que dans la prière, ce n'est pas venir déposer une lettre dans une boîte? C'est rester là et attendre. Est-ce que j'ai réussi à te convaincre que attendre, entrer dans le silence, ce n'est pas truquer sa prière. Ce n'est pas mentir. On dit, ah non, il a prié longtemps parce qu'il était là, ne rien dire. Ne rien dire fait partie de la prière. Il ne s'agit pas d'attendre jusqu'à la fin pour pouvoir avoir ce temps de silence. Ça peut venir quelque part au milieu et pas une fois, plusieurs fois. Apprenez à vous taire. Ce n'est pas manquer de prier. C'est une posture de disponibilité. Une façon de dire à Dieu, je suis là. Qu'est-ce que j'ai dit depuis qu'on a commencé? En tentant de nous encourager au silence et à l'attente. Je dis que Dieu agit dans le silence. Je dis aussi que Dieu parle dans le calme et pas dans l'agitation.
Je rappelle aussi que l'attente purifie notre foi, affermit aussi notre foi. Le fait d'attendre est une façon de dire que je crois que quelqu'un de l'autre côté m'a entendu. J'ai aussi dit que le silence est un acte d'adoration. Deux fois, pour honorer Dieu dans sa présence, il n'y a rien à dire. Il faut se taire. Et enfin, je dis que le silence ouvre aussi à la révélation. C'est un canal, c'est un moment fort qui montre notre degré de sensibilité à percevoir des choses qui viennent d'en haut. On parle de prière? Prions alors. Ah, Tebaya Shakara de Boshit. Dieu de toute bonté, notre Père, notre Roi, Talabrade Shakaya Batam. Nous voici devant toi. Nous voulons apprendre à jouir du fait d'être avec toi. Nous voulons apprendre à embrasser ces moments sans précipitation. Nous voulons apprendre à attendre. À attendre quand on n'a rien à dire parce que tu as des choses à dire. Apprends-nous la posture du silence, à rester là, sans des pensées qui divaguent, juste concentré à attendre jusqu'à ce que toi, tu t'exprimes. Apprends-nous à t'honorer non seulement avec nos paroles, mais aussi avec nos silences. Apprends-nous à se tenir devant ta majesté et à comprendre combien il est important de rester silencieux, calme, dans l'attente, sans agitation, pour t'honorer et te laisser agir. Dieu, apprends-nous à ne pas être dérangé par le silence, comme si c'était un vide, un temps mort inutile. Apprends-nous à intégrer le silence comme faisant partie des choses qui permettent de passer suffisamment du temps avec toi. Le silence de ta demeure m'attire. Le fait que tout est calme là où tu es, ça me donne envie d'explorer chaque coin. Merci Seigneur d'avoir libéré nos cœurs de cette culpabilité qui avait l'impression que le silence était un temps mort et que se taire, c'était manquer de prier. On a découvert que le silence est une posture de disponibilité. Tout l'honneur est à toi et nos cœurs sont là pour apprendre. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et j'espère pouvoir vous voir demain pour que nous puissions clôturer cette affaire. Et je sais qu'après tout ceci, vous allez passer du temps dans la prière et ça sera exceptionnel. À demain et que Dieu vous bénisse.